Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle plongée dans l'actualité financière. Ouais. Cette semaine, vous nous avez fourni un véritable trésor d'articles et de notes Ah oui? sur ce qui s'annonce comme une semaine mouvementée Oui, oui. sur les marchés, Hum, entre les tarifs douaniers Oui. qui menacent et une avalanche de rapports de résultats. Exactement. On a du pain sur la planche. Oui. On va tricortiquer tout ça ensemble. Oui, oui. Les tensions géopolitiques, les performances des entreprises, le moral des investisseurs. Accrochez-vous, ça va te décoiffer. Ouais, y a quoi, t'es un peu fébrile. Ouais. Rien que ce week-end, le Bitcoin a fait une chute assez spectaculaire. Ça donne le ton. Exactement. On sent que la version au risque est en train de monter. Oui. D'ailleurs, parlons-en de ces fameux tarifs douaniers. Oui, oui. Les propositions de l'ancien président Trump sur la Chine, le Mexique et le Canada continuent de faire couler beaucoup d'encre Oui. et d'inquiéter les marchés. Hum, Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans les articles que vous nous avez transmis? Ce qui est frappant, c'est le contraste entre les différents points de vue. Oui. Certains analystes prédisent une inflation inévitable, une véritable épée de Damoclès Ouais. qui plane au-dessus de nos têtes. Oui. D'autres, en revanche, minimisent l'impact de ces tarifs douaniers. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que les entreprises vont devoir jongler avec ces potentielles augmentations de coûts et trouver un moyen de les répercuter, Oui. ou pas, sur les consommateurs. Et oui, imaginez l'impact sur votre panier de courses si les prix des produits importés flambent. Mais les tarifs douaniers ne sont pas la seule source d'incertitude cette semaine. Non. On entre également en pleine saison des résultats financiers. Oui. Et plusieurs entreprises que vous suivez de près s'apprêtent à dévoiler leurs performances. Tout à fait. C'est l'occasion d'analyser leur santé financière et de décrypter leurs perspectives d'avenir. Absolument. Hmm, hmm. Prenons l'exemple de Palantir, la coqueluche des investisseurs particuliers. Oui, Ils publient leurs résultats lundi d'accord. et les attentes sont très élevées. Hein? On parle d'une entreprise qui développe des logiciels d'analyse de données ultra sophistiqués, Hmm. utilisés par les agences gouvernementales et de plus en plus par les entreprises. Ah oui, c'est vrai qu'on les présente souvent comme les James Bond de la tech. Mais du coup, qu'est-ce qui justifie cet engouement des investisseurs? Eh bien, il y a plusieurs facteurs. Oui. D'abord, Palantir opère sur un marché en pleine expansion. La demande pour l'analyse de données explose, Ouais. que ce soit pour la lutte antiterroriste, la cybersécurité ou l'optimisation des processus industriels. Encore. Ensuite, Palantir a une longueur d'avance technologique considérable sur ses concurrents. Mm. Leurs algorithmes sont réputés pour leur puissance et leur capacité à traiter des données extrêmement complexes. Donc si les résultats de lundi confirment cette croissance et ces perspectives prometteuses, l'action pourrait vraiment s'envoler. Exactement. À l'inverse, si le chiffre déçoivent, Oui. on peut s'attendre à un retour de bâton assez violent. Les investisseurs sont très exigeants avec Palantir et la moindre déception pourrait les faire fuir. Un véritable jeu de montagne russe en perspective. Mais Palantir n'est pas la seule entreprise à surveiller cette semaine. Non? Il y a aussi PayPal Oui. qui annonce ses résultats mardi. Oui. Et là, le consensus est plutôt pessimiste. PayPal a connu une période difficile ces derniers mois. Oui. Le contexte économique incertain. Mm. La concurrence accrue des nouveaux acteurs du paiement mobile Oui. et quelques déboires en interne ont pesé sur le cours de l'action. Du coup, est-ce que ce pessimisme ambiant pourrait jouer en faveur de PayPal? C'est possible. S'ils arrivent à dépasser les attentes, même modestement, ça pourrait être une bonne surprise pour les investisseurs. C'est une possibilité. Oui. On peut imaginer un scénario où PayPal batte les estimations, même de justesse, Oui. et où le management se montre rassurant sur l'avenir. Dans ce cas, l'action pourrait rebondir et rattraper une partie du terrain perdu ces derniers mois. D'autant plus que PayPal reste un acteur majeur du paiement en ligne, Oui, avec une base d'utilisateurs énorme et un écosystème bien établi. absolument. Mais attention, si les chiffres sont vraiment mauvais et que le management déçoit, l'action risque de plonger encore plus bas. Il y a une vraie incertitude sur la capacité de PayPal à relancer la machine et à renouer avec une croissance solide. Bon, on a parlé de Palantir de PayPal. Et Mardi s'annonce chargé. Ouais. Mais il y a une autre entreprise qui publie ses résultats ce jour-là et qui m'intrigue particulièrement. AMD. Ah oui, AMD. On sait que le secteur des semi-conducteurs est sous pression, notamment à cause de la concurrence féroce de Nvidia. Oui, AMD est un peu dans l'ombre de Nvidia. Ah ouais. Mais il ne faut pas les sous-estimer. Ils ont réalisé des avancées technologiques impressionnantes ces dernières années, D'accord. notamment dans le domaine des processeurs pour PC et serveurs. Tu savais qu'ils ont gagné des parts au marché sur Intel. Un exploit. Oui.
Mais est-ce qu'ils peuvent tenir la distance face à Nvidia, qui domine le marché des cartes graphiques et qui est en train de s'imposer dans l'intelligence artificielle? C'est la grande question. Oui. AMD a un atout de taille, son positionnement sur le marché des jeux vidéo. D'accord. Ils fournissent les processeurs pour les consoles PlayStation et Xbox, Hmm. ce qui leur assure une base de revenus solide. Ah oui, c'est un argument de poids. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre de leurs résultats mardi? Il y a plusieurs scénarios possibles. Oui. Si AMD parvient à démontrer qu'il gagne du terrain sur Nvidia dans des domaines clés comme l'intelligence artificielle, et s'ils confirment la bonne santé de leurs activités dans le gaming, D'accord. l'action pourrait connaître une belle envolée. En revanche, si les investisseurs ont le sentiment qu'AMD est à la traîne face à Nvidia et que la croissance ralentit. L'action pourrait dévisser. C'est un secteur très volatile où les attentes sont extrêmement élevées. C'est ça, les investisseurs scrutent à la loupe le moindre signe de faiblesse. D'ailleurs, en parlant d'investisseurs, Oui. on a des analyses intéressantes à se mettre sous la dent. Hmm. Jeremy Siegel, par exemple, Oui. a une opinion assez tranchée sur l'impact des tarifs douaniers. Ah oui, Jeremy Siegel, l'analyste qui n'a pas froid aux yeux. Oui. Il est connu pour ses prises de position parfois controversées. Qu'est-ce qu'il prévoit exactement? Il minimise l'impact des tarifs douaniers sur l'inflation. Il table sur une hausse des prix limités, D'accord. entre 0,5% et 0,65%. Et il souligne que les déclarations de Trump pourraient être une tactique de négociation. Oui. Selon lui, un accord de dernière minute n'est pas exclu de ça. D'accord. Donc, une vision plutôt optimiste. Oui. Mais est-ce que tout le monde partage cet avis? Pas vraiment. Non. Les traders de l'émission Fast Money, par exemple, Oui. sont beaucoup plus inquiets. J'ai noté une phrase particulièrement percutante d'un des traders. Oui. Les tarifs douaniers, c'est comme un virus qui se propage dans l'économie. Au début, les symptômes sont légers, mais à long terme, les dégâts peuvent être considérables. Waouh, c'est assez imagé. Et il pointe du doigt un secteur en particulier. Oui, ils s'attendent à un impact négatif sur les actions technologiques, D'accord. en particulier les semi-conducteurs. Ils craignent que les tarifs douaniers ne perturbent les chaînes d'approvisionnement mondiales Oui. et ne freinent l'innovation. C'est vrai que le secteur technologique est très dépendant du commerce international. Oui. Et la force du dollar n'arrange rien. Ça rend les exportations américaines moins compétitives. Exactement. Un dollar fort peut peser sur le bénéfice des multinationales. Mais il y a quand même des éléments positifs à prendre en compte. Oui. Comme la croissance du PIB américain qui reste solide. C'est vrai, la croissance économique pourrait compenser en partie l'impact négatif des tarifs douaniers et du dollar fort. Mais, globalement, on voit que le secteur technologique fait face à plusieurs défis. Oui, il y a les tarifs douaniers, la force du dollar, Oui. et aussi la concurrence accrue dans le domaine de l'intelligence artificielle. On pense notamment à la rivalité entre DeepSeek et Nvidia. Oui, Deux géants du secteur qui se livrent une bataille acharnée pour la domination du marché de l'IA. absolument. Et malgré ces difficultés, certains leaders de la croissance, comme Meta, restent attractifs aux yeux de certains investisseurs. Putain. L'entreprise qui possède Facebook et Instagram, Oui, elle est toujours considérée comme un bon investissement. J'avoue que je suis un peu surpris. oui, ça peut paraître étonnant. Oui? Mais son ratio court-bénéfice est relativement bas, compte tenu de la croissance de ses bénéfices et qui dépasse les 50%. D'accord. On peut donc la qualifier d'investissement value dans le secteur technologique. D'ailleurs, on pourrait peut-être reprendre un petit moment pour expliquer. Oui. Ce que signifie value investing. Oui, bien sûr. C'est vrai que ce terme peut paraître un peu obscur pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jargon financier. En résumé, le value investing consiste à rechercher des actions d'entreprise qui sont sous-évaluées par le marché. C'est-à-dire des entreprises dont le cours de l'action est inférieur à sa valeur intrinsèque, Oui. calculée en fonction de ses actifs, de ses bénéfices et de ses perspectives de croissance. D'accord. L'idée, c'est d'acheter ces actions à prix cassé et de les conserver sur le long terme, en attendant que le marché reconnaisse leur véritable valeur. D'accord, c'est un peu comme dénicher des perles rares dans un marché opustin. Et donc, certains analystes considèrent que Meta est une de ces perles rares. Exactement. Ils estiment que le marché a surréagi aux difficultés récentes de Meta, D'accord. notamment la baisse des revenus publicitaires et les controverses sur la protection des données. Ils pensent que le potentiel de croissance de Meta, notamment dans le métavers, est sous-estimé par le marché. C'est intéressant. Donc même dans un contexte incertain, il y a des opportunités à saisir
pour les investisseurs qui en ont faim. Et si on regardait du côté des biens de consommation courante, on a parlé d'Estée Lauder, qui est une valeur sûre du secteur de la beauté. Mais il y a aussi Hershey's, le géant du chocolat. C'est un secteur qui est aussi touché par des défis spécifiques. La flambée des prix du cacao, par exemple, menace les marges d'Hershey's et Estée Lauder doit s'adapter à l'évolution des goûts des consommateurs, qui se tournent de plus en plus vers les produits naturels et bio. C'est vrai, le secteur de la beauté est en pleine mutation. On voit émerger de nouvelles marques qui sortent sur la vague du clean beauty et qui séduisent une clientèle de plus en plus exigeante. Exactement. Mais ces défis pourraient aussi créer des opportunités. D'accord. Si Hershey's et Estée Lauder publient des résultats décevants, leurs actions pourraient baisser, offrant ainsi des points d'entrée intéressants pour les investisseurs patients. C'est un peu l'idée du value investing, appliqué au secteur de la consommation. On cherche des entreprises solides avec des marques reconnues qui traversent une période difficile, mais qui ont le potentiel de rebondir. Exactement. On recherche la qualité à prix réduit en quelque sorte. L'idée, c'est d'acheter des actions quand elles sont en solde, pour profiter du rebond quand le marché se rendra compte de sa méprise. D'accord, je comprends bien la logique. Donc pour résumer, on a une semaine qui s'annonce riche en émotions, avec les tarifs douaniers qui planent comme une ombre menaçante, et les résultats des entreprises qui vont donner le pouls du marché. Tout à fait. Il va falloir surveiller attentivement les guidance, c'est-à-dire les prévisions que les entreprises vont donner pour les mois à venir. C'est souvent là qu'on trouve les indices les plus précieux sur leur état de santé et leurs perspectives de croissance. Ah oui, les fameuses guidances. Encore un terme technique qu'on pourrait expliquer à nos auditeurs. Bien sûr. En gros, quand une entreprise publie ses résultats, elle donne aussi une indication sur ce qu'elle attend pour le trimestre ou l'année suivante. C'est ce qu'on appelle les guidances. Et ces prévisions peuvent avoir un impact énorme sur le cours de l'action. Je vois si les guidances sont supérieures aux attentes. L'action peut s'envoler. Et si elles déçoivent, c'est la dégringolade assurée. Exactement. Donc cette semaine, il va falloir être particulièrement attentif à ce que les entreprises vont dire sur leur avenir. Est-ce qu'elles se montrent confiantes malgré les incertitudes économiques ou est-ce qu'elles commencent à ressentir les effets des tensions commerciales et de la hausse des taux d'intérêt? Des questions cruciales pour les investisseurs. Et justement, en parlant d'Amazon, on a vu dans un des articles que notre sort considérait chaque baisse du cours d'Amazon comme une opportunité d'achat. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cette stratégie peut s'appliquer à d'autres entreprises? C'est une question intéressante. Il est vrai qu'Amazon a une histoire incroyable de croissance et de résilience. Ils ont réussi à s'imposer dans des secteurs très différents, de l'e-commerce au cloud computing en passant par la publicité en ligne. C'est vrai, ils ont une capacité d'adaptation impressionnante. Exactement. Et c'est peut-être cette diversification qui explique leur succès. Ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier, ce qui leur permet de résister aux tempêtes. Donc si on veut appliquer cette philosophie à d'autres entreprises, il faudrait rechercher des entreprises qui ont une stratégie de diversification, qui sont présentes sur plusieurs marchés et qui ont une capacité d'innovation prouvée. C'est une bonne piste de réflexion. Il faut aussi regarder la qualité du management, la solidité du bilan financier et les perspectives de croissance à long terme. En somme, il n'y a pas de recette miracle, mais il faut analyser chaque entreprise en profondeur avant de se lancer. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier que chaque investissement comporte des risques. Il est important de ne pas investir plus que ce qu'on est prêt à perdre. Un conseil avisé. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je pense que nos auditeurs ont maintenant une vision plus claire de ce qui les attend cette semaine sur les marchés financiers. Avec plaisir. J'espère que cette plongée dans l'actualité financière vous a été utile. N'oubliez pas que l'information est la clé du succès en matière d'investissement. Restez informés, analysez les données et surtout ne vous laissez pas emporter par la panique.